Le MCU est le plus grand univers cinématographique, et n'est d'ailleurs pas prêt de s'arrêter puisqu'il n'a jamais été aussi productif. Les trois premières phases de cet univers forment la saga de l'infini, une intrigue étirée sur 23 films depuis Iron Man en 2008 jusque Spider-Man Far From Home en 2019. Étant un énorme fan du MCU, il était temps que je vous dévoile mon classement des films de la saga de l'infini, du moins bon au meilleur. Je précise que les films et séries sortis après Far From Home, donc au-delà de la phase 3, ne seront pas pris en compte. Il est évident que ce top ne reflète que mon avis personnel et qu'avec 23 films au total, il est presque sûr que nos classements seront différents. C'est pourquoi je vous invite à partager le vôtre dans les commentaires. Après cette petite mise au point, entrons dans le vif du sujet. Le film du MCU que j'aime le moins, et qui se trouve donc logiquement en dernière position, est Thor le monde des ténèbres. Bien que l'univers de Thor ait un énorme potentiel, ce long métrage ne me fait pas rêver, notamment à cause de décors très peu marquants. C'est mou, poussif, mal filmé, et que dire de Malekith, un méchant insipide sans aucun charisme, probablement le pire du MCU. Je retiens tout de même la bataille qui se déroule à Asgard et le personnage de Loki, qui même s'il est excellent, ne sauve pas le film pour autant. Iron Man 2 n'est pas beaucoup mieux, la faute à un scénario parfois stupide, mais surtout bordélique, car constitué de multiples intrigues, dont aucune n'est réellement captivante. Whiplash est un antagoniste caricatural et peine à s'affirmer en tant que réelle menace. Heureusement, le film ne sert pas à rien, puisqu'il introduit quelques éléments et personnages utiles dans la suite du MCU, comme Black Widow et War Machine. On a aussi le droit à des scènes d'action plutôt réussies, même si loin d'être exceptionnelles, et à un Tony Stark attachant. On s'attaque maintenant à un long métrage très oubliable et anecdotique, présent uniquement dans le but de nous en apprendre plus sur le monde quantique, et même là c'est raté à cause d'un trop grand nombre d'incohérences. Je parle bien sûr de Ant-Man et la guêpe. Alors oui, c'est fun, drôle et divertissant, mais ça ne va pas plus loin. Le personnage d'Ant-Man offre de multiples possibilités en termes de mise en scène, mais il n'en est rien. Je vous mets d'ailleurs au défi de me trouver une scène marquante, sans compter la scène post-générique. On attaque le top 20 avec l'incroyable Hulk que beaucoup semblent détester, mais dans lequel je trouve plusieurs qualités. Par exemple, l'action est bien filmée et le personnage principal torturé est bien développé, et beaucoup plus intéressant que dans les derniers films du MCU. Hormis la bande originale que je trouve excellente, je ne vois pas d'autres qualités. Certaines choses paraissent assez ridicules, c'est visuellement pauvre et peu mémorable, et le méchant est caricatural, celui-ci ayant uniquement pour but de tout détruire sur son passage. Je place Captain Marvel juste au-dessus, puisque le scénario et la mise en scène sont très basiques. Cependant, le retournement de situation autour des Skrulls est très intéressant. J'aime aussi les mystères installés, et l'ensemble reste bien sûr divertissant et efficace, mais il n'y a aucune grande envolée ou moment grandiose, la faute à des scènes d'action trop plates, et un méchant trop faible et sans charisme pour une héroïne aussi puissante. On passe ensuite au premier film centré sur le personnage de Thor, qui est selon moi assez réussi. L'humour fonctionne bien, j'aime bien la mise en scène de Kenneth Branagh, et je trouve que destituer le héros de ses pouvoirs est une très bonne idée, qui lui permet donc d'évoluer. J'adore également le personnage de Loki et sa rivalité avec son frère, qui est le point fort du film. Il y a tout de même quelques longueurs et les scènes d'action ne sont pas terribles. On poursuit avec Ant-Man, un film fun, divertissant, mais finalement très oubliable. L'humour fonctionne à merveille, tout comme les jeux d'échelle, même si je trouve qu'on aurait pu aller encore plus loin pour obtenir des scènes plus marquantes et impressionnantes visuellement. Les personnages principaux sont assez attachants, mais le méchant est complètement osef, caricatural, et ne constitue pas de réelle menace, ce qui fait que l'on se fout du troisième acte. Je place ensuite Spider-Man Homecoming, puisque le film manque cruellement d'épique et de grandiose. Aucune scène ne nous reste en tête à cause d'une mise en scène beaucoup trop plate, qui n'iconise pas du tout le héros, et d'un scénario très minimaliste loin d'être captivant. Le film est tout de même sympathique, la BO est entraînante, et j'adore le vautour qui est un méchant plus que compréhensible, voire attachant, puisqu'il dispose de vraies motivations. On entre dans le top 15 avec Captain America First Avenger qui retranscrit bien l'époque de la Seconde Guerre mondiale. L'aspect historique est en effet extrêmement bien soigné, que ce soit au niveau des décors et costumes, ou de la bande originale qui s'adapte très bien aux années 40. Après, le film ne me transporte pas plus que ça, d'où le fait qu'il soit si bas. J'ai par exemple du mal à m'attacher au héros, je trouve le méchant beaucoup trop caricatural, et la fin du film plutôt ratée. On arrive maintenant dans un lot de 5 films que j'ai beaucoup de mal à départager, mais je pense que celui que j'aime le moins est Iron Man 3. Il a tout de même énormément de qualités, comme un personnage de Tony Stark très bien traité, et un retournement de situation bien trouvé. Mais encore une fois, le méchant est totalement raté, car en plus de n'avoir absolument aucun charisme, ses motivations ne sont pas profondes, ce qui en fait un personnage détestable. Je place juste devant Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, car même s'il reste aussi fun et déjanté que le premier, je trouve que l'humour est souvent trop lourd, celui-ci démystifiant des vilains censés être menaçants, ou gâchant des scènes qui ont pour but premier d'être touchantes. De plus, le milieu du film est assez creux, mais le développement des personnages principaux ainsi que la mise en scène de James Gunn font que l'on passe un bon moment malgré tout. On poursuit avec Avengers l'ère d'Ultron qui nous propose des scènes d'action toutes plus spectaculaires les unes que les autres.
Je lui reproche néanmoins un rythme en dents de scie, où scènes trop molles et scènes de destruction massive trop longues s'enchaînent tout au long. Le scénario est brouillon mais fait de la place aux héros secondaires comme Hawkeye, Hulk et Black Widow, ces deux derniers ayant en plus une belle relation qui sera malheureusement laissée de côté par la suite. Doctor Strange est un film en deux temps, avec une très bonne première partie qui prend son temps pour présenter l'univers et les personnages, et une deuxième partie visuellement impressionnante et pleine d'action, bien qu'elle soit un peu trop rushée selon moi. Le personnage principal est bien développé, les effets spéciaux sont excellents, mais il est regrettable que l'humour soit parfois trop lourd et que le méchant soit totalement oubliable. On entre dans le prestigieux top 10 avec Spider-Man Far From Home. Je suis conscient que ce n'est pas un grand film, que la mise en scène est simpliste et le scénario parfois maladroit, mais je suis totalement transporté par cette histoire et passe un très bon moment devant. C'est notamment grâce à l'aspect feel-good movie, à Mysterio qui est un vilain que j'adore, sans oublier l'excellente scène d'illusion qui est une des scènes les plus réussies du MCU. On enchaîne avec le premier film de l'univers Marvel, à savoir Iron Man. On ne va pas se mentir, le film brise surtout grâce au talent d'acteur de Robert Downey Jr., juste incroyable dans son rôle, qui incarne un héros charismatique, drôle, dont les défauts le rendent humain et attachant. La mise en scène ultra dynamique de Jon Favreau fait que l'on ne s'ennuie pas devant le film, tout comme le scénario qui, même s'il est simple, arrive à nous embarquer du début à la fin. Avant de poursuivre, je précise que j'adore les 8 premiers films de ce classement, c'est pourquoi ils sont vraiment interchangeables. Le 6ème peut par exemple se retrouver 2ème et vice versa. Leur place ici dépend donc de mon humeur et du moment où j'écris la vidéo. En 8ème position, je place Captain America Civil War, dont le scénario bien écrit et mature, met en avant des enjeux très importants. Le film aurait pu être beaucoup plus marquant si les décors avaient été plus recherchés et moins grisâtres, en somme tout l'inverse de l'aéroport. J'apprécie énormément le baron Zemo, un antagoniste très charismatique et compréhensible, ainsi que la bande originale qui renforce le côté dramatique de la division des Avengers. Certains seront peut-être surpris de voir Black Panther si bas, mais je l'aime tout simplement moins que les 6 autres. Le film est une véritable réussite grâce à de profondes et importantes thématiques, ainsi qu'à la mise en scène de Coogler qui nous offre des plans sublimes. On regrettera des effets spéciaux très discutables, mais l'excellente bande originale et Killmonger, un antagoniste très intéressant, parviennent à nous faire oublier les petits défauts. À la 6ème place, on retrouve Captain America, le soldat de l'hiver, un thriller politique tout simplement captivant. Il s'agit certainement du Marvel le plus mature, tant ses enjeux sont importants, et qui possède en plus des scènes d'action impressionnantes et percutantes. Le film se démarque donc beaucoup des autres productions du MCU, mais la mise en scène des frères Rousseau est à certains moments illisible et pauvre, notamment au niveau des décors. En 5ème position, je place Avengers premier du nom, maîtrisé de bout en bout par Joss Whedon. Le scénario est très classique et simpliste, mais c'est pour mieux se concentrer sur les personnages principaux et leurs interactions, chose extrêmement bien faite. Les scènes d'action sont impressionnantes, la mise en scène est efficace et le film est très bien rythmé, à tel point qu'il est juste impossible de s'ennuyer devant. Cependant, l'histoire ne me transporte pas plus que ça et le côté kitsch souvent présent me dérange un peu. Au départ, Thor Ragnarok était 8ème de ce top, mais après un revisionnage, je me suis rendu compte que j'adorais ce film, en particulier grâce au style de Taika Waititi. C'est en effet ultra coloré, décomplexé, mais surtout hilarant et ça fait un bien fou. C'est en plus de ça extrêmement bien rythmé, divertissant, et Thor abandonne enfin son statut du héros le plus ennuyeux. Loki est très bien écrit, et l'univers du dieu de tonnerre s'agrandit enfin avec de nouvelles planètes et personnages intéressants, comme Sakaar et le Grand Maître. Sur la 3ème marche du podium se trouve Avengers Endgame, un film très loin d'être parfait, mais que l'on ne peut qu'apprécier quand on est fan du MCU. La première partie du film est excellente, celle-ci insistant sur la défaite des Avengers et la psychologie des personnages. Je suis un peu moins fan du voyage dans le temps, que je trouve assez mou et sans véritable enjeu, même si les retrouvailles entre certains personnages sont touchantes. Enfin, le climax du film est une bataille épique qui rassemble nos héros préférés, et ça c'est ce qu'on attendait. En 2ème position, un film qui sortait de nulle part et qui présentait une équipe d'anti-héros méconnus du grand public, je parle bien sûr des Gardiens de la Galaxie. C'est fun, très divertissant, mais surtout entraînant à tel point qu'on pourrait le regarder en boucle. Le film est d'une très grande inventivité grâce au talent de James Gunn qui sait également développer ses personnages et rendre leurs interactions captivantes. Et on n'oublie pas la musique qui participe grandement à la qualité du film et à son identité si marquante. Vous l'aurez compris, mon film du MCU préféré, en tout cas des 3 premières phases, est Avengers Infinity War. Je n'ai aucun reproche à lui faire, les scènes d'action sont spectaculaires, le rythme est effréné, et les enjeux sont tout simplement dantesques. Je ne compte même pas le grand nombre de scènes épiques et marquantes, comme l'arrivée de Thor au Wakanda ou la mort de Gamora. Mais la plus grande réussite du film est d'avoir fait de Thanos un ami profond, avec de vraies motivations, et qui possède des émotions. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça serait un immense soutien, et je vous en remercie d'avance.
Partagez votre classement des films du MCU dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant des prochaines sorties. Bref, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Salut!